Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui, ça va être comment faire un tricot à plat. Je vais aller très lentement. On va mettre sur le premier picot noir, on va en avant, en arrière. Fait certain qu'on se reste un petit bout de laine dans le début. Voilà, je ne ferai pas tout le tour, mais si vous faites tout le tour, assurez-vous d'avoir un minimum de 5 picots entre le début et la fin de votre travail pour pas que les mailles sautent. Bon, on ferme le guide-fil. Et là, on a dépassé avec notre laine, on a dépassé notre dernier point. Vous avez vu la petite bosse rouge là? La laine passe par-dessus. Vous allez se prendre par le crochet. Vous avez vu? Voilà. Donc là, on va aller faire notre premier retour. On va dépasser le picot noir. Jusqu'à temps que la laine passe sous la petite bosse rouge. Et là, on revient. On ne laisse pas le crochet accrocher notre laine. Parce qu'on ne veut pas ajouter de maille. On veut juste avoir un tricot à plat. Dans cette bosse-là, on la dépasse. Voilà. Surtout que la laine passe dessous, ben on revient sur nos pas. Puis vous voyez la petite tension que je garde sur ma laine avec mon autre main. Très important. On arrête pour pousser la laine vers le bas, les mailles, à chaque fois. Le tricot à plat, c'est pas une technique pour aller à toute vitesse. Ça va se dire, ah, j'ai perdu les mailles, je sais pas ce qui va pas. C'est parce qu'on n'est pas en course. On prend notre temps et ça va bien se passer. Il faut s'assurer d'avoir la bonne laine, la bonne technique. Donc, on dépasse, ça va sous la bosse rouge et on revient, ça se prend par le crochet. On dépasse notre dernier maille en dessous de la bosse et ça passe dans le crochet. Donc, on continue à faire ça. Je vais mettre un petit peu plus en vitesse normale. Comme ça. Je parle pas trop fort, c'est parce que j'ai encore la grippe. Et si je parle un petit peu trop fort, ben, ma gorge va venir en feu. Donc, on va continuer comme ça, tout doucement, pas trop fort. Désolée s'il faut monter le son sur vos enceintes. Bon, on continue. J'ai mis un petit peu plus en accéléré. Et là, je vais vous montrer aussi comment placer un lifeline, une ligne de survie. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français. C'est pour ne pas perdre nos mailles. Un filet de sécurité. Je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle en français. Vous pouvez le mettre dans les commentaires de YouTube. Ça ferait plaisir de voir comment ça s'appelle au fait. Donc, on continue des allers-retours comme ça. Voilà. Toujours la petite bosse rouge qu'on passe dessous. Et on revient, ça ramasse par le crochet. Et ça fait la main. La vidéo n'est pas longue, elle est juste 10 minutes. Donc, ça va vous permettre d'acquérir un nouveau petite astuce sur votre tricotant semi-automatique. Le modèle que j'utilise présentement, c'est le Adi Express 46 Picot. Mais vous pouvez faire la même technique avec d'autres tricotants semi-automatiques. Ne vous inquiétez pas. Donc, on continue. Donc, maintenant, je vais placer la ligne de sécurité pour récupérer mon travail. Vous avez deux petites options là aussi. Vous allez apprendre, vous avez appris avec moi ou vous avez pas appris, je sais pas. Mais je vous ai montré, oh là là, je me suis tout mélangé. Je vous ai montré comment faire un tricot à plat et là maintenant je vous montre comment garder vos mailles en sécurité quand vous retirez votre travail. Si maintenant que vous ne voulez pas avoir le nombre de rangs que vous avez fait sur la machine. Parce que vous voyez comme il y a des défauts au-dessus les prochaines mailles plus hautes. Donc je vais juste prendre ce que j'ai besoin pour mon projet. La partie du dessous, ça fait
Pour ce faire, ben, je récupère en faisant une ligne de sécurité pour garder mes mailles. Je ramasse tout le même rang avec mon aiguille à laine. Comme ça. Comme ça. Ma ligne de sécurité est placée. C'est le temps de cranker ma machine, tourner la manivelle pour pouvoir que celle-ci se détache. Voilà. Bon, maintenant, je peux tout simplement tirer sur la laine pour retirer les rangs que j'ai pas besoin. Donc, ça peut être une technique aussi quand on n'a pas de compteur qui fonctionne. On peut faire un nombre de rangs aléatoire comme ça et tu comptes ce que tu as besoin, tu places ta ligne et puis tu retires. Voilà. Je vais aller récupérer les mailles maintenant avec mon aiguille à laine, une à une. Je vais mettre ça un petit peu plus en plus gros comme ça. Voilà. Là, c'est important de tout ramasser les petites mailles une à une. Parce que sinon, on va avoir des mailles qui tombent et c'est pas le fun. Voilà. Donc, on va ramasser des petites mailles. C'était vite fait la petite vidéo, mais je vais essayer d'en faire une autre bientôt, là, avec un autre angle. Des fois, si on change d'angle pour faire une explication, ça peut aider. Donc, je vais essayer de trouver le temps. Surtout l'énergie, parce que de ce temps-ci, ouf, l'énergie, elle est pas trop forte. Toujours malade. Mais on garde la tête haute, on continue. Donc, je récupère mes deux mailles ici. Voilà. Après, on va aller retirer la laine orange qui en fait est juste pour sécuriser nos mailles. Voilà. On a tout récupéré. On tire sur un côté, ça marche pas. On va tirer de l'autre côté. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!